Bon matin! Ça va bien? C'est comme moi, j'étais backstage, j'avais les doigts gelés. Sais-tu? Ah, la clim a marché. Hein? C'est quelque chose qui marche, c'est la clim. Hey, merci aux musiciens. Est-ce qu'on peut les remercier? Tu sais, la louange comme ça, tu sais, des fois, on est habitué à Acts 21, des fois, c'est plus rythmé, on a de la batterie, on a de la basse, de la guitare électrique, tout ça. Mais d'avoir ça comme acoustique, c'est pas moins joyeux. Je trouve ça tellement bien, puis de juste relax, mais de pouvoir être ensemble là-dedans, d'avoir le sourire aux lèvres, de pouvoir louer notre Dieu dans un autre moyen, des fois, qui est moins habituel. Je trouve ça vraiment, vraiment bon. Fait que moi, j'étais content. J'étais content backstage avec mes doigts gelés. Et pour vrai, je suis vraiment content de faire ce message-là avant mes vacances. Fait que je suis le dernier quasiment du staff qui va partir en vacances. Fait que on a laissé les plus vieux partir. Et maintenant, moi, je vais être prêt à pouvoir y aller bientôt. Puis, je suis vraiment content de continuer la thématique playlist estivale, mais en même temps, des vacances. Je prépare des vacances parce que les 2 prochains dimanches, je compte quand même être là, alors qu'on va recevoir 2 invités qui, pour moi, sont vraiment chers. La semaine prochaine, on va recevoir Jean-Philippe Baudry, qui est le pasteur de La Chapelle Québec, qui devient Nouvelle Vie Québec, en fait, aujourd'hui, et qui va être un dimanche, je vous garantis, un prédicateur incroyable. Et la semaine d'après, on va avoir un très bon ami à moi, un mentor qui s'appelle Jean-René Bibeau, qui va être là également, qui nous provient de La Chapelle Montréal. Je vous dis, 2 dimanches, ça n'a pas manqué, surtout qu'on va revenir au cégep. Donc, ça va être un bon dimanche à la maison également. Mais tout ça, Jean-François va nous en reparler tantôt. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'on puisse tourner immédiatement dans le psaume de ce matin. Et c'est un psaume classique que je suis certain que peut-être même plusieurs d'entre vous, depuis que vous êtes jeunes, vous avez récité en famille. Et également, si vous avez écouté de nombreux films de guerre, à chaque fois que quelqu'un décède, il lit ce psaume-là. Et des fois, j'étais là, pourquoi? Des fois, je me posais la question. Bref, pour ceux qui l'ont deviné, on va aller dans le psaume 23 ce matin. Le psaume 23. Et plusieurs d'entre vous, vous l'avez sûrement déjà lu dans la version comme Louis II, qui est comme la 1910, qui est comme la version officielle que les gens le récitent. Ce matin, je vais être dans une autre version qui est Sommaire. Donc, soyez pas surpris si vous dites « Ah, il n'est pas écrit comme d'habitude. » C'est normal, OK? Donc, psaume 23, on part ça. « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Wow! Ça, c'est un bon psaume. Et j'aimais également le lien qu'on pouvait faire, que Jésus lui-même a fait. Qu'on retrouve ça dans l'Évangile de Jean au chapitre 10, verset 11, qui dit ceci, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Alors, ce matin, le titre de mon message, si je prends des notes, c'est « Jésus, le bon berger ». Alors, ce que je propose, c'est qu'on puisse prier ensemble, puis par la suite, on va se lancer dans ce message-là. Père éternel, je te remercie pour ce merveilleux dimanche qu'on peut être ensemble en Église. Je te remercie pour les gens d'Acts 21 qui sont avec nous, des gens qui nous visitent également. Je te prie que ce matin, ça puisse être un dimanche encourageant, édifiant et qui apporte de la chaleur dans notre cœur et aussi dans notre corps parce qu'il fait froid. Donc Dieu, je te remercie pour ce matin et sois avec nous dans le nom de Jésus. Amen! Amen! Pour vrai, je pense que je vais mettre mes mains dans mes poches. Là même. Hey, je suis vraiment frileux. Okay? Juste pour vous le dire, là, même moi, été comme hiver, j'ai des pantoufles à journée longue chez moi. Y en a-tu qui sont comme moi? Yeah! Merci, il y en a ça. Ouais! On est 3. OK. La Bible parle de Jésus comme étant un bon berger. Puis, si la Bible considère Dieu, se considère lui-même et considère Jésus comme étant le bon berger, ça veut dire que la Bible nous considère, nous, chacun d'entre nous, comme des brebis. Nous, les croyants, ou même des gens, on est considérés comme des brebis. Et je ne sais pas si vous le savez, mais la brebis, c'est l'animal le plus mentionné dans la Bible. La brebis, c'est l'animal le plus mentionné. La Bible mentionne la brebis au moins 200 fois. 200 fois. Les chiens sont mentionnés 40 fois. Et news, fact, jamais qu'ils parlent des chats.
Jamais, pour vrai, jamais tu vas trouver dans la Bible Dieu ou n'importe qui d'autre qui parle de chats. Donc, je ne sais pas si tu fais un calcul comme moi. Il ne parle pas des chats. Les chats, ça ne sont pas bibliques. OK, fait que... Donc, Dieu ne care pas, se soucie pas des chats. Je veux juste vous le dire. Et tu as peut-être espoir de voir des chats au ciel. Ça, c'est ma conviction. OK? Il n'y en aura pas. Bon. Bref, on est des brebis. Nous sommes des brebis. Puis honnêtement, je ne sais pas si je serais prêt à dire que c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas si je serais prêt à dire que c'est une bonne nouvelle que nous sommes des brebis, parce que les brebis, les agneaux, name it, là, les moutons, bref, c'est les animaux les plus stupides. Pour vrai, quand on regarde ça, des brebis, c'est complètement stupide. Pensez à un cirque. Avez-vous déjà vu une brebis dans un cirque? Non, hein? Il y a des éléphants, des singes, il y a des chiens, il y a des tigres. On va même voir des dauphins, des phoques. Mais jamais tu vas voir une brebis qui fait des tours de magie, qui jongle. Non, jamais tu vas voir une brebis. Pourquoi? Parce qu'une brebis, en fait, en soi, c'est quasi impossible à dompter. Une brebis, c'est impossible à dompter. Puis, il y en a-tu qui aiment les chiens par applaudissement? Parfait, OK. Et c'est fou comment que les gens aiment ça faire des astuces, des trucs avec leurs chiens, là, comme assis, couché, donne la patte, tout ça. Honnêtement, moi qu'est-ce qui m'impressionne le plus, c'est lorsque les gens réussissent à pratiquer le mord à son chien. Donc, ils font semblant de pointer un fusil, paf, puis là, le chien tombe sur le dos, puis il lève les pattes. Ça, moi, je trouve ça beau. Mais tu sais, si tu veux faire ça avec une brebis, le seul moyen qu'une brebis puisse faire le mort, c'est que tu puisses la tirer pour de vrai. Seul moyen, parce que l'affaire, c'est que tu peux faire la trick une fois. Ça marche une seule fois, mais honnêtement, c'est game over pour les brebis. Puis les brebis, honnêtement, tout ça pour dire que c'est un animal le plus stupide. Donc, avec tout l'amour que j'ai pour moi, pour chacun d'entre vous, j'aimerais juste qu'on parte ce dimanche matin, juste en se disant ensemble, nous sommes tous stupides. Bienvenue à Acts 21. Tous ceux qui ont dit Amen, des fois, je suis là. Quelle estime de toi que tu as? On est tous stupides. Mais j'aimerais qu'on regarde ensemble 4 caractéristiques, premièrement, qu'on puisse lancer dans le message. 4 caractéristiques des brebis. Okay? Puis surtout des brebis laissées à elles-mêmes. Premièrement, les brebis se perdent facilement. Une des caractéristiques principales des brebis, c'est qu'elles s'égarent. Ils n'ont pas le sens d'orientation. Et là, moi, je me reconnais, je suis une brebis égarée continuellement. Mais Ésaïe 53, verset 6 nous dit ceci. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. En autre sens, nous sommes égarés. Et l'une des manières qu'une brebis s'égare, c'est souvent lorsqu'elle cherche un nouveau pâturage. Lorsque la brebis recherche un nouvel endroit pour aller de la nourriture, pour avoir de l'herbe plus fraîche, des fois, elle ne pense pas à ses affaires. Elle est comme, moi, je m'en vais dans cette direction-là parce qu'elle veut de l'herbe plus fraîche. Et à ce moment-là, la brebis marche seule, sans nécessairement savoir où est-ce qu'elle s'en va. Et je crois que, elle se promène, puis je crois que nous, des fois, on est quand même, mais la brebis se promène, puis je pense que je vais aller là, ça va me rendre plus heureuse. Je pense que ça va être meilleur là-bas, fait que je vais aller voir là-bas. Et elle se promène constamment, et elle finit par s'égarer. Et je pense que des fois, nous, chacun d'entre nous, on est comme ça. On a tendance, des fois, à nous égarer, puis à prendre, des fois, des mauvais chemins. Des mauvais chemins dans notre vie. Puis c'est pas toujours la même chose pour chacun d'entre nous. On ne s'égare pas tous de la même manière. Par exemple, je pense que certains d'entre nous, on s'égare sur notre identité. On s'égare sur notre identité, par exemple, de dire « il y a fut un temps où est-ce que je mettais ma confiance, mon identité en Dieu, mais là, maintenant, je le place plus dans « j'ai besoin d'un regard d'un homme. J'ai besoin d'un regard d'une femme sur moi. » Puis on dirait que je trouve dans mon identité, dans l'approbation, dans son regard que cette personne-là puisse m'apporter. Je veux dire, il a fut un temps que je plaçais mon identité dans « je suis un enfant de Dieu, je suis chrétien ». Le focus de ma vie, c'est de continuer à grandir dans cette identité-là. Jusqu'au jour où, à un moment donné, des situations de vie changent et tout d'un coup, je place ma vie, mon identité dans le fait que maintenant, je suis un entrepreneur. Et là, je place tous mes efforts, tous mes pensées, toute mon énergie là-dedans, où je suis une nouvelle maman, un nouveau papa, et ça, maintenant, c'est mon identité. Et maintenant, comme ça, là, c'est qu'est-ce qui me représente, puis là, je suis juste focus là-dessus. Peut-être que c'est mon métier. Maintenant, je suis un avocat, maintenant, je suis une infirmière, je suis un professeur, peu importe le métier, c'est comme maintenant, c'est ça que je deviens.
Je suis bachelier, je suis maître. Appelle-moi maître. Appelle-moi docteur lorsque je vais avoir un doctorat. Ou des fois, c'est comme tout d'un coup, ça c'est super en mode, là, il y a 46 millions de livres là, que partout là-dessus, mais c'est comme maintenant, mon focus, mon identité, c'est que je suis indépendant financièrement. Et là, je recherche ça. C'est la grosseur de mon CELI, la grosseur de mes REER. Peu importe. Mais des fois, on peut vivre également un égarement d'identité. Mais je pense que des fois, on peut vivre un égarement de conviction. De dire, hey, je voulais être dans ma vie, c'était une conviction que je voulais être dépendant de rien. Mais tranquillement, je me suis laissé aller. Et tout d'un coup, je suis redevenu dépendant d'alcool ou de d'autres substances. Tout d'un coup, c'est plus présent dans ma vie que ça l'était avant. Je voulais vraiment vivre libre. J'avais une conviction de vivre libre dans la pureté sexuelle et de mes pensées, de mon regard, et que j'étais convaincu que je devais cesser la pornographie. Tout d'un coup, là, c'est revenu. Et tout d'un coup, je tolère ça dans ma vie. Je tolère cette pornographie-là dans ma vie. Puis à un moment donné, je me dis, garde, c'est trop tough, c'est trop difficile. Je pense que Dieu peut comprendre. Et tout d'un coup, notre conviction, elle change par rapport au regard de Dieu vis-à-vis de la pureté et la sainteté. Pendant un moment de temps, je voulais même être pur, non seulement dans ma consommation de choses illicites, peu importe, mais à un moment donné, je voulais une pureté aussi sexuelle dans mon couple, dans mes fréquentations. Et tout d'un coup, je me suis laissé aller également. Et je sais qu'est-ce que Dieu veut, c'est que je consomme cette sexualité-là dans le cadre du mariage, mais tout d'un coup, mes convictions ont aussi diminué. Et je me dis, c'est pas si grave, de toute façon, on s'aime. De toute façon, on va se marier un jour, fait que de toute façon, c'est pas si grave que ça. Et tout d'un coup, les convictions diminuent. Et là, on se laisse aller. Des fois, c'est comme des moments où j'avais la conviction que c'était important pour moi de prioriser l'Église, de prioriser mon groupe connexion, de prioriser le fait d'être entouré de croyants et de croyantes autour de moi. Mais tout d'un coup, il y a des situations de vie qui ont changé, des moments de famille, à cause du travail, quoi que ce soit. Puis tout d'un coup, je laisse aller mes convictions. Je laisse aller mes convictions, puis je fais comme, c'est pas si grave que ça si je manque l'Église, si je me rassemble moins, tout ça. De toute façon, ce qui est important, c'est que j'ai Jésus dans mon cœur. Et ça, c'est important. La réalité, c'est que des convictions glissent des fois. Des fois, on peut vivre des égarements de foi. Des égarements où est-ce que je croyais fort et dur depuis des années que Dieu, Jésus-Christ, était le seul chemin vers la vie éternelle. Et tout d'un coup, on dirait que je ne sais plus. Je ne sais plus si Dieu, c'est vraiment l'unique chemin. Si vraiment Dieu le Père, comme tel qu'il est noté dans la parole de Dieu, c'est vraiment comme ce Dieu-là qu'il faut croire, qui nous donne accès à la vie éternelle. Tout d'un coup, à un moment donné, j'étais convaincu que je voulais suivre Dieu, puis de dire comme ce qu'il veut, je le fais. Ce qu'il ne veut pas, je ne le fais pas. Mais tout d'un coup, mes convictions ont flanché un peu, puis je veux vivre mes propres expériences. Je veux vivre mes propres expériences, puis peut-être qu'un jour, je vais revenir vers Dieu. Puis je sais que Dieu est là, mais je le mets un peu derrière pour vivre des trucs sans culpabilité. Je croyais, ou des fois de dire, j'avais l'impression que Dieu, c'est un Dieu d'amour. J'avais cette conviction-là, je le sentais, mais tout d'un coup, on dirait que Dieu devient de plus en plus dans ma tête, dans mes conceptions, un Dieu de colère. J'ai l'impression que tout d'un coup, je ne me sens jamais qu'il accepte mon style de vie et que ce que je fais, c'est jamais correct. Fait que, j'ai l'impression qu'on prend un Dieu de liberté, mais moi, je ne me sens pas libre. Fait qu'à cause de ça, je vais délaisser Dieu tranquillement, je vais délaisser la foi. Et des fois, c'est comme, je croyais fort et dur en Dieu. Mais tout d'un coup, je vois la souffrance dans le monde. Je vois la haine, la pauvreté dans le monde. Je me dis, si Dieu existait, pourquoi il laisserait faire ça? T'sais? Et tout d'un coup, il y a des égarements de foi. Tout comme des brebis s'égarent. Puis des fois, ça peut être des égarements subtils également. De comme, tranquillement, je délaisse la prière, je délaisse la communion, je délaisse la lecture de la parole parce que j'ai juste moins de temps. Des fois, c'est des égarements de comme, je priorise moins d'église parce que j'ai trop de trucs à faire chez nous. Mon beau patio. OK, ceci dit. J'avais l'habitude d'être vulnérable. J'avais l'habitude d'avoir des gars ou des filles dans mon entourage proche. Des gars, des filles avec des filles, vous comprenez? Et je me rendais vulnérable et je me confiais en eux, puis on se challengeait, puis on était ensemble, on était proches, puis tout d'un coup, on dirait que à cause de certaines situations, j'ai délaissé ces relations-là et là, je me retrouve seul. Et j'ai négligé ça. Je me suis égaré tranquillement. Ou j'ai perdu mes repères. Puisqu'on a des fois des nouvelles saisons, on fait ça. On a acheté une nouvelle saison. On a acheté une nouvelle maison. Et c'est rare, tu peux acheter une saison comme j'ai acheté l'automne hier. Mais on a une nouvelle saison, une nouvelle maison. On change de travail, il y a un déménagement, il y a un nouveau bébé qui arrive et tout d'un coup, ça brise la routine. La routine est partie. Ou même des fois, c'est comme un nouveau bébé, pas juste dans ta famille proche, mais c'est comme tu deviens grand-parent, tu deviens mon-oncle, tante, puis tout d'un coup, ça change tout. Là. Tout est réaxé là-dessus. Et là, tout d'un coup, les habitudes qu'on avait, on a la misère à les reprendre parce qu'on s'est juste égaré tranquillement.
Peu importe l'égarement, c'est tellement facile de s'égarer. Peu importe c'est quoi. Moi, le premier, on dirait que je perds le focus rapidement. Et c'est pas juste parce qu'on dit TTTH. Non, ça n'a pas rapport. C'est juste que je suis une brebis. Oh, nous sommes des brebis, on s'égare facilement. Et surtout sans berger, c'est facile de s'égarer. Donc, premièrement, première caractéristique des brebis, elles se perdent facilement. Deuxièmement, les brebis sont sans défense. C'est vraiment intéressant parce que lorsque tu regardes plein d'animaux, ils ont tous des mécanismes de défense. Il y en a qui vont avoir des griffes, il y en a qui vont avoir des cornes, des panaches, d'autres peuvent voler, d'autres peuvent courir vraiment vite. Mais les brebis ne peuvent pas faire grand-chose, là. Ils n'ont pas de mécanisme de défense. Toute seule, une brebis, c'est vraiment vulnérable. Toute seule, une brebis, c'est vraiment vulnérable. Sans protection du berger, les brebis sont vulnérables. Je pense que nous également, sans protection du berger, on est vulnérable. Et nous, la manière que ça va arriver également, je ne pense pas que c'est de façon physique qu'on a besoin de se défendre, mais je pense que c'est plus qu'on a besoin de se défendre des mensonges de l'ennemi. On a besoin des mensonges également que le monde nous prône, que la société nous prône. Et on doit se battre avec ça. La société va nous véhiculer plein de trucs, même à l'école. Ils vont enseigner nos enfants que des fois, on est comme hey, « je ne suis pas d'accord avec ces valeurs-là ». Donc, on doit revenir au bon berger pour dire « OK, toute seule, on dirait que des fois, je ne sais plus quoi penser sur tout ce qu'on me prône autour de moi. J'ai besoin de revenir à Dieu. J'ai besoin de revenir au bon berger parce que des fois, les mensonges, c'est facile de s'égarer parce que des fois, je me sens sans défense. Je me sens sans défense vers toutes ces choses-là. J'ai besoin d'être entouré. Et la réalité, c'est que souvent, le mécanisme de défense que les brebis vont avoir ensemble, c'est la majorité du temps, c'est que s'il y a un ennemi qui arrive, un prédateur, ils vont se mettre ensemble en troupeau pour essayer de se défendre et pour être ensemble. Donc, à quel point qu'également, pour nous défendre, on a besoin du troupeau. On a besoin d'être ensemble. On a besoin d'être ensemble pour se battre contre ces mensonges-là. Parce que la réalité, moi, Jasmin, je n'ai pas les réponses à toutes. La réalité, c'est que Pasteur Philippe n'a pas les réponses à toutes. Mais ensemble, on est capable de se défendre. Ensemble, on est capable de faire comme « Hey, je n'arrive pas à comprendre telle astuce ou tel mensonge que l'ennemi tente de me pousser dans ma tête ou tel mensonge que la société nous prône. Pouvez-vous m'aider à trouver une solution là-dedans? » Et ensemble, on est capable de se défendre. Mais seul, on est sans défense. Premièrement, les brebis se perdent facilement. Deuxièmement, les brebis sont sans défense. Troisièmement, les brebis se contentent de moins. À elles-mêmes, les brebis se contentent de moins. Lorsque les brebis, les moutons ont soif, puis qu'ils voient tout de suite, ils ont soif, et là, la première flaque d'eau qui arrive devant eux, j'y vais et je me mets à prendre cette eau-là. Elle peut être sale, elle peut être pas bonne. Ils prennent d'avoir une meilleure un petit peu plus loin. Mais elle, la première que je vois, je vais m'abreuver. Je vais me contenter de ça. Ils se contentent de la saleté. Ils se contentent de ce qui est mauvais sans s'en rendre compte. Et des fois, ils n'ont pas le discernement ou le jugement de dire « Ah, je suis capable d'attendre, je vais aller plus loin ». Mais je pense que des fois, chacun d'entre nous, on peut se contenter également de moins. On peut se contenter de moins, surtout dans notre relation avec Dieu. C'est comme « Ah, ma relation avec Dieu, ça va être ça, ça va être limité, je donne un peu là, puis je n'ai pas l'impression de vivre tant d'expériences, de choses fortes avec Dieu. » Je vois des gens, j'ai l'impression qu'ils sont passionnés de Dieu. Dieu leur parle, ils aiment la parole, ils lisent des livres, ils prient. Ils priorisent les rassemblements d'église, mais on dirait que moi, je vais me contenter de ça, puis j'arrive à la conclusion que c'est juste ça que je peux avoir. Quand je peux avoir plus. Peut-être que c'est votre situation, que vous êtes dans un moment de votre vie en tant que brebis, que vous dites hey, « J'ai l'impression que je peux avoir plus, mais je me contente de peu. » Je sais, ou des fois, je crois le mensonge que c'est tout ce que je pourrais vivre, c'est tout ce que je pourrais expérimenter. Mais on se contente des fois de peu. C'est pourquoi on a besoin d'un bon berger qui va faire comme « Hey, arrête-toi pas là. Un petit peu plus loin, il y a quelque chose de meilleur. Viens avec moi. Viens avec moi. » C'est pour ça que les brebis elles-mêmes vont se contenter de peu, mais ils ont besoin d'un bon berger qui va les amener vers les endroits parfaits pour elles. Donc, premièrement, les brebis se perdent facilement. Deuxièmement, ils sont sans défense. Troisièmement, ils se contentent de moins. Et quatrièmement, les brebis ne peuvent prendre soin d'elles-mêmes. En elles-mêmes, les brebis n'ont pas la capacité de prendre soin d'elles. En fait, elles n'ont même pas l'habileté de se laver eux-mêmes. Là, tu penses, ils ne prennent pas de douche, là, mais la réalité, c'est qu'il y a des animaux qui vont se lécher, qui vont être capables de se nettoyer, tout ça. La brebis n'a pas cette capacité-là. Elle n'est pas capable de se laver. Puis souvent, même lorsque il y a des animaux qui sont blessés,
qui va avoir une plaie ou quoi que ce soit, ils vont se lécher pour aider à la guérison de leur plaie. Les brebis n'ont même pas cette capacité-là. Ils ne prennent même pas le temps de pouvoir se lécher. Ils ne sont pas capables de prendre soin d'eux autres mêmes. Et je pense que ça nous prouve que des fois, en nous-mêmes, peu importe les plaies, peu importe les souffrances, peu importe qu'est-ce qu'on a de besoin, la saleté qu'on a sur nous, des fois, on n'a même pas, je pense, cette capacité-là de nous nettoyer nous-mêmes. En fait, on pense qu'on est capable. Je vais y arriver par mes propres forces. Capable toute seule. Je vais y arriver. Mais la réalité, c'est que lorsque le berger regarde cette brebis-là, il fait comme « Oh boy, que t'es magané! » Puis là, ça peut représenter nous. Puis on est comme « Mais non, je suis quand même pas pire pour elle. Là. Je suis quand même pas pire, je pense que non! » On n'est pas capable. Et c'est ça, une brebis laissée à elle-même, elle ne sera pas capable de prendre bien soin d'elle. C'est pour ça qu'elle a besoin d'un berger. Et je pense que chacun d'entre nous, pour plusieurs sphères de notre vie, on a besoin d'un bon berger pour prendre soin de nous, pour penser nos blessures, pour enlever la saleté qu'on a sur nous, pour enlever la saleté qu'on a en nous, qu'on a besoin du bon berger. Tout pour dire que les brebis, chacun d'entre nous, on a besoin d'un berger, on a besoin d'un berger, nous avons besoin de Jésus, on a besoin de Jésus parce que sans Jésus, on est laissé à nous-mêmes, on est vulnérable. Puis, on n'a pas seulement besoin de... Parce que souvent, on parle en fait dans l'Église de Jésus comme étant « Ah, Jésus, c'est le sauveur! » C'est le sauveur, grâce à lui, tu as accès à la vie éternelle. Puis c'est ça qu'on dit dans l'Église, puis c'est vrai, en fait, c'est ce que la Bible nous dit. Mais des fois, on a l'impression que comme ce que Jésus a fait dans le passé, c'est seulement pour mon futur. Des fois, c'est comme, Jésus est mort à la croix, il y a 2000 ans, pour que dans le futur, lorsque je vais mourir, je vais pouvoir être en connexion avec Dieu, puis là, avoir accès à la vie éternelle. Mais l'entre-deux, des fois, on est comme, qu'est-ce que ça représente? Mais Jésus est en train de dire, « Hey, je suis le bon berger qui est prêt à marcher avec toi jour après jour. Là, je suis avec toi. Demain, je vais être avec toi. Après-demain, je vais être avec toi. Je veux te diriger, je veux être le bon berger. » Puis je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle que Jésus soit... C'est pas juste un berger, c'est un bon berger. Comme il dit, le bon berger, je suis prêt à donner ma vie pour mes brebis. Ça, tu fais comme, ah, ça, c'est un bon berger. Pas le genre de berger qui fait comme, hey, m'a occupé de tes brebis, s'il y en a une qui s'en va, une de moins, ils disent de retrouver, hein? Non! Il fait comme, non, je vais m'occuper d'elle, je vais donner ma vie pour chacune des brebis. Ça, tu fais comme, ah, ça, c'est le genre de berger que je veux avoir. Et Jésus dit, je suis le bon berger. Et maintenant, j'aimerais qu'on regarde ensemble à 3 qualités du bon berger basées sur le psaume 23 qu'on a lu tantôt. 3 qualités du bon berger. Vous êtes prêts? Oui. Super. Merci. Premièrement, le bon berger nous guide. Psaume 23:3 nous dit ceci, « Il me rend des forces neuves. Et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. » Il me mène pas à pas sur le droit chemin. Le Seigneur me conduit. C'est lui qui me guide vers le bon chemin. Je suis certain que plusieurs d'entre vous, vous êtes déjà trouvés dans des situations où que vous avez besoin de direction. Peu importe, vis-à-vis le futur, vis-à-vis des décisions que vous devez apprendre, de savoir est-ce que je dois aller dans telle direction, est-ce que je dois me mettre en couple avec ce gars-là ou cette fille-là ou non, est-ce que je dois déménager, est-ce que je dois prendre ce diplôme-là ou ce diplôme, est-ce que je vais mon domaine d'études, est-ce que je dois déménager là ou rester ici, est-ce que je dois me lier d'amitié avec ces personnes-là ou non, peu importe, tellement de décisions et ça arrive où est-ce que des fois on est dans une impasse. Et je suis certain que plusieurs d'entre vous, présentement, vous avez peut-être des décisions à prendre précises. Je me dis, mais comment je vais y arriver? Je ne sais pas c'est quoi la bonne décision à prendre. Je demandais à mon oncle Denis, il me dit ça. Je demandais à mon cousin Maxime, il me dit ça. Je demandais à mon père, il me dit ça. Je demandais à ma mère, il me dit, puis là, c'est tout le contraire. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas quelle décision prendre. Et c'est là qu'on a besoin d'un bon berger qui dit, moi, je vais te guider. Moi, je vais te guider vers la bonne décision. Mais pour être guidé par le bon berger, il faut que tu connaisses sa voix. Il faut que tu connaisses la voix du bon berger. Puis c'est vraiment bon parce que la Bible nous dit, puis en fait, lorsque tu étudies la réalité des brebis, tout ça, les brebis sont vraiment émotives, ils sont vraiment attachés à la voix de leur berger. Ils sont capables de le reconnaître et ils savent le reconnaître même tellement loin. Ils sont capables de reconnaître la voix du bon berger. Mais peut-être que tu es ici ce matin et que tu te dis, je ne suis pas capable de reconnaître la voix de Dieu.
Je ne suis pas capable d'entendre. Je ne suis pas la personne qui dit « j'entends la voix de Dieu ». Je ne suis pas capable de dire ça. Et souvent, c'est qu'on s'arrête de dire « je n'ai pas vu l'expérience où je me promenais, je ne sais pas moi, au Mont-Bellevue, puis là, j'étais tout seul dans un sentier, puis à un moment donné, j'ai vu 2 nuages faire ça, puis faire comme « je suis Dieu ». Puis là, t'es comme « là, j'ai pas vécu ça ». J'ai pas vécu ça. Et on s'arrête, fait comme, je ne suis pas capable de discerner la voix de Dieu. Puis il y a des gens qui sont comme autour de toi qui font comme, hey, je priais tout ça, puis là, je chantais que Dieu me disait, puis tu es là, genre, comment? Je comprends pas. Je comprends pas. Mais la réalité, c'est que la Bible nous dit ça. Et plusieurs d'entre nous, on l'expérimente. Mais Dieu peut nous parler dans la Bible. Dieu peut nous parler par des circonstances, par des gens, par des paroles prophétiques également. Dieu peut nous parler de plein de manières, mais pour ça, les brebis doivent être en mesure de reconnaître sa voix. Mais si tu te dis, je ne connais pas sa voix, je ne connais pas la voix, on dirait que je ne connais pas la voix de Dieu. Je te dirais, il y a sûrement 2 raisons. Pourquoi tu n'es pas capable de reconnaître la voix de Dieu? Okay? Puis je vais te donner une image pour ça. Imagine que tu rentres dans une salle, et qu'un exemple dans le hall d'entrée ici, et là, tu as 50 femmes ensemble qui discutent. Parce que c'est ça que les femmes feraient ensemble, discuteraient. Puis, c'est fou, hein? Moi, ça m'impressionne. En fait, parenthèse, tu sais, des femmes, il peut y avoir 50 femmes qui discutent ensemble, sont capables d'écouter celle qui leur parle, puis en même temps d'écouter l'autre conversation à côté. Et s'il faut, d'interagir, puis de revenir. Puis moi, je suis comme, non. Moi, pour vrai, tu sais, une personne me parle, puis je perds le focus. Je suis là, je mange pour dîner. Ouais, puis je suis là, Et là, ma femme dit, Amen. Des fois, je perds le focus. Mais bref, imagine qu'il y a 50 femmes qui sont là dans le hall d'entrée, qui discutent ensemble, et que je viens te voir, puis que je te dis, est-ce que tu es capable de reconnaître la voix de ma femme? Est-ce que tu es capable de dire, OK, ta femme, je reconnais la voix de ta femme, Jasmin? Puis si tu dis non, tu vas faire comme, ah non, je ne suis pas capable. Il y a 2 raisons pourquoi peut-être que tu serais pas capable de la reconnaître. Un, c'est peut-être parce que tu ne la connais pas et tu ne l'as jamais rencontrée. Fait que si je te pogne et te dis, tu es capable de la reconnaître, ben non, je ne sais même pas c'est qui. Je ne serais pas capable de la reconnaître. Ou deuxièmement, c'est seulement que tu sais c'est qui, mais tu n'as pas assez passé de temps avec elle pour être en mesure de reconnaître sa voix dans une foule. J'aimerais te dire ce matin, si tu n'es pas en mesure de reconnaître la voix du bon berger, peut-être que tu le connais, tu sais c'est qui? Ah, Jésus dans la Bible, il dit, je suis le bon berger, Jean 10, puis Psaume 23, je suis d'accord, tu sais, puis je donnais ma vie à Dieu. Mais peut-être juste le fait que tu n'aies pas pris assez de temps pour l'écouter, être avec, à ce moment-là, tu n'es pas capable de reconnaître sa voix. C'est juste une question de proximité. Et ça s'arrange très facilement. Il suffit juste de prendre du temps avec Dieu. Donc, Jésus est le bon berger, puis il nous dit, moi, ma job, en tant que bon berger, c'est de diriger. Et nous, notre job, c'est de suivre. Même là, des fois, en tant que brebis stupide, c'est même difficile. On sait des fois que Jésus nous donne telle directive, Dieu nous donne telle directive, OK, c'est là, il faut que tu ailles, puis nous, des fois, on est comme, ça ne me tente pas, puis on s'en va par là-bas. Tu sais. Des fois, ça manque d'obéissance. Et ça, c'est une autre raison, puis je n'irai pas dans nécessairement l'obéissance, mais vous êtes capable de comprendre que des fois, même, on entend Dieu nous parler, c'est clair, ou on lit la parole de Dieu, puis c'est clair que ça répond à notre situation. Mais des fois, la seule chose qui manque, c'est de l'obéissance. Mais Dieu, Jésus veut nous révéler sa volonté et sa guidance, le fait qu'il nous guide jour après jour. Puis Jean 10, 27 nous dit ceci, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Et mon cœur, c'est qu'on soit comme ça. Chacun d'entre nous, en tant que croyant, croyante, qu'on soit des personnes qui connaissent la voix de Dieu, qui connaissent la voix de Jésus et qui suivent. Et qui suivent Dieu. La deuxième chose qu'un bon berger fait, c'est qu'il pourvoit. Dans Psaume 23, on va le relire ensemble. Il dit, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Juste ça. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je pense spécialement que pour certains d'entre nous ce matin, tu as juste besoin de cette phrase-là. Tu as tellement de soucis, d'anxiété, d'angoisse sur qu'est-ce qui va arriver demain. Est-ce que tu vas avoir assez demain? Est-ce que tes enfants vont avoir assez demain? Est-ce qu'on va avoir assez d'argent? Est-ce qu'on va avoir assez de nourriture? Est-ce qu'on va manquer de telle affaire? Est-ce qu'on va réussir à faire telle affaire? Est-ce que Dieu va pourvoir pour telle affaire? L'Éternel est mon berger, je n'en manquerai de rien. C'est pour quelqu'un ici ce matin. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes.
Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. J'aime bien le passage aussi qui dit « Grâce à lui, je me repose dans des verts pâturages, dans des pâturages bien verts. » Avez-vous déjà vu des brebis se reposer? Peut-être que tu n'as jamais vu des brebis se reposer parce que premièrement, c'est rare. C'est rare que des brebis font juste rester là à juste se reposer. C'est très rare parce que pour qu'une brebis se repose et s'allonge, il faut trois choses. Il faut que, premièrement, qu'elle ait plus faim, ça c'est rare. Okay? Une brebis, ça mange tout le temps. Okay? Il faut qu'elle ait plus faim. Deuxièmement, il faut qu'elle se sente en paix, tranquille, qu'il n'y ait aucune menace, que ça soit doux, calme. Et là, à ce moment-là, lorsqu'elle ne sent aucun danger, peut-être qu'à ce moment-là, elle est prête à se reposer. Et troisièmement, comme j'ai dit, elle doit se sentir en sécurité. Donc, elle ne doit pas être énervée. Elle doit être même calme et elle doit se sentir en sécurité. Elle doit sentir ces trois choses-là avant qu'elle puisse se reposer. Mais, le psaume 23 nous dit qu'en tant que bon berger, dans sa présence, grâce à lui, je suis capable de me reposer. Dans la présence de Dieu, en ayant Dieu comme bon berger, peu importe ce qui se passe autour, je suis capable de me reposer. Grâce à lui, il me fait reposer dans le vert pâturage. Et j'aime également aussi, il guide les brebis vers des eaux calmes. J'aime également le fait des eaux calmes parce que aussi également, tu sais, quand tantôt je parlais de la flaque, des brebis vont boire dans des flaques d'eau, mais les brebis également n'iront pas vers des eaux agitées. Quand il y a beaucoup de courant dans les eaux, elles ne vont pas vouloir aller s'abreuver là parce que ça pourrait être dangereux pour elles qu'elles puissent être emportées par le courant. Donc, elles n'iront pas boire là. Donc, le berger, il dit, par exemple, comme étant le bon berger Jésus, je vous guide vers des eaux calmes pour que vous puissiez boire. Puis moi, j'aimais le lien où est-ce que dans le Nouveau Testament, Jésus se définit lui-même comme l'eau de vie. Ceux qui boivent de mon eau n'auront plus jamais soif. Et pour moi, quand je regarde le psaume 23 qui dit « Je bois vers des eaux », il nous amène vers des eaux calmes, pour moi, c'est réellement Jésus. Jésus est cette eau calme où on peut s'abreuver et de dire « En lui, j'ai plus soif. Il me nourrit continuellement. » Jésus, c'est tellement un bon pourvoyeur, également, comme ça nous dit, là, psaume 23, « Je ne manquerai de rien. » Je ne manquerai de rien. Puis, la réalité, c'est que des fois, quand on pense à notre manque ou qu'est-ce qu'on a de besoin, on pense souvent à des bienfaits extérieurs, dans des besoins extérieurs. Puis je pense que plusieurs d'entre nous, peut-être qu'extérieurement, vous manquez de rien. Mais intérieurement, ton âme n'est pas en paix. C'est là que tu as un besoin, à l'intérieur. Puis, comme j'ai dit, parfois, on cherche tellement que Dieu pourvoit des choses extérieures. Dieu, je te prie pour une maison. Fous-tu taux d'intérêt, Dieu? Ça, c'est ma prière, hein, des fois. Dieu, je te prie pour un don. Hein, un don de comme beaucoup trop. Tu sais, mais Dieu, je te prie, 80 000. Hein, Dieu, 80 000, amen. Qui dit plus? OK? 80 000. Des fois, Dieu, tu peux-tu pourvoir financièrement? On s'est tête depuis le taux d'intérêt augmenté, l'hypothèque augmente. On est tête. Dieu pourvoit financièrement. Amène des chèques, amène des trucs. Aide-moi dans des paiements. Dieu, je te prie pour une guérison physique. Ah, Dieu pourvoit, guéris mon genou, guéris mon dos. Dans ma tête également, tu sais que Dieu pourvoit un travail. Dieu ouvre les portes pour le domaine d'études. Je n'ai pas les notes nécessaires. Dieu ouvre les portes pour le domaine d'études. Dieu, amène-moi un mari. Dieu, amène-moi une femme. Comme j'ai besoin. Hein? Dieu pourvoit. Mais j'aime que le passage, en fait, parle beaucoup de... On va le relire ensemble. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. C'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves. Pour l'honneur, il me mène pas à pas dans le droit chemin. Et on voit qu'il nous amène vers des eaux calmes. J'aime qu'il utilise le mot force comme repos. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Des eaux calmes, paisibles. La réalité, c'est que quand on pense à repos, on pense à quoi? Des vacances. Puis même il y en a que vous revenez de vacances, vous n'êtes même pas reposé, mais ça, c'est une autre histoire. On veut des vacances. Hein? C'est comme, j'ai besoin de me reposer. Entre aux vacances. Moi, la prochaine fois que quelqu'un me dit j'ai hâte de me reposer, je fais comme, va voir Dieu. Merci Vicky. On est deux. Merci. Quand on veut des forces, quand on a besoin de force, on sent qu'on est épuisé. Souvent, à quoi qu'on pense, y a-t-il des gens autour de moi qui peuvent m'aider? Y a-t-il des gens qui peuvent m'apporter de la force? Y a-t-il des gens autour de moi qui peuvent m'aider à m'en sortir comme j'ai plus de force? On pense aux gens autour de nous.
Des encouragements, j'ai juste besoin qu'on te tape dans le dos, là. Mais ça me ferait du bien. Là. Hein? J'ai plus de force. Quand on veut du calme, à quoi qu'on pense? Il y en a qui vont dire, les enfants, plus dans la maison. Wouhou! OK. Je commence à avoir des amens. Mais il y en a d'autres qui pensent au spa. Hein? Le calme. Hey, moi, je me rappelle l'autre jour, avec ma femme au spa. Puis il y a des pièces qui sont écrites gros comme ça sur le mur. Zone silencieuse. Bouclez-la. Et là, moi, l'autre jour, pour elle, c'était quasiment clair de même. Et l'autre jour, j'étais avec ma femme, on était tranquille. Tu as un groupe de 3 filles qui arrivent. Et comme 50, qu'est-ce que ça fait, les filles? Ça jase. Full fort. Après, ça a brisé mon cœur. Bref. Je me suis rendu compte que le spa, c'est pas là que tu vas chercher du calme. Mais, on a besoin de repos, de force, de calme. Des fois, on a l'impression que ça devient de l'extérieur. Mais Jésus, il dit, non, je vais vous donner du repos pour ton âme. La force que tu as besoin, l'énergie nécessaire. Qu'est-ce que tu as besoin? Le repos que Jésus donne est plus efficace que 15 semaines de congé. Les forces que Jésus peut te donner, c'est plus efficace que 15 amis qui viennent t'aider. Le calme que Jésus peut t'offrir, c'est plus que jour après jour, une semaine de temps, tu peux être au spa. Non, le calme. Parce que c'est quand même fou que lorsque tu regardes à Jésus, même dans le Nouveau Testament, on voit une situation même où est-ce que Jésus est dans la barque avec des disciples, il y a une tempête folle autour. Et Jésus dort. Ça, c'est le calme que Jésus peut t'offrir. Au milieu de la tempête, au milieu de la souffrance, au milieu que quand autour de toi, ça brasse, c'est fou, tu es comme genre, qu'est-ce qui se passe? Tu es capable d'être calme. Et ça, c'est qu'est-ce qui pourvoit le bon berger. Le bon berger guide, le bon berger, il pourvoit. Et dernièrement, le bon berger protège. Et j'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Le psaume 23, 4, 5 dit ceci. « Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit, ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. » L'une des meilleures façons de voir si nous appuyons notre vie en tant que brebis sur le bon berger, la meilleure façon de voir si nous sommes une brebis égarée ou loin ou près du bon berger, c'est quand on passe par la vallée de la mort. C'est quand on passe dans des moments de noirceur ou que de l'ombre. C'est quand qu'on est dans un moment de souffrance. Quand on est dans un moment de difficulté, tu veux voir si tu es conduit par le bon berger, tu veux voir si la personne est ancrée en Jésus, fais-la passer vers l'ombre de la mort. Alors qu'elle marche dans l'ombre de la mort, elle ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Il peut y avoir une tempête, il peut y avoir des menaces autour. Alors que je suis auprès de ta présence, dans la présence du bon berger, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Tu me réconfortes. Si présentement tu passes par des moments de souffrance, par des moments de difficulté, par des moments où est-ce que ta tête est agitée, tu n'as pas de calme, des angoisses, des anxiétés folles, je vais juste te dire, le besoin que tu as, c'est de revenir auprès du bon berger et d'arriver à apaiser. Il n'y a rien de plus... Il n'y a rien qui nous transforme plus que d'être soumis. En fait, d'être entouré d'une personne, par exemple, qui vit dans un moment de souffrance, qui vit quelque chose de difficile, quelqu'un qui passe par, qui a eu un diagnostic vraiment destructeur, de dire, bien, malheureusement, tu as un cancer, ou malheureusement, il se passe telle ou telle chose où il te reste tant de jours à vivre ou tant de semaines à vivre. Et qu'au travers de cette situation-là, alors que nous, dans l'entourage, on est dévastés, tu vois cette personne-là, puis tu ressors plus encouragé quand tu ressors. C'est comme, je comprends pas. Je suis allé la voir, j'étais comme, hey, on t'a diagnostiqué un cancer, tu passes par un traitement de chimio, tu es dévasté. Ça fait mal, puis c'est comme, je vois dans ton corps à quel point tu dois souffrir, et cette personne-là, elle sourit, elle est en paix, elle est joyeuse, elle te réconforte, et j'ai vécu ça avec plusieurs personnes. J'ai eu un ex-beau-frère qui est passé par la mort, qui est décédé. Et dans les derniers jours, dans les dernières semaines, alors qu'on allait le rencontrer, on allait le voir. Hey, comment ça va? T'sais? Puis là, hey, comment ça va? Je te regardais sur les réseaux sociaux, tu fais telle affaire, c'est cool. Hey, je prie pour toi, man. Puis là, t'es là, quoi? Moi, je prie pour toi. Alors, moi, ça va. On va me retrouver dans la présence de Dieu, c'est malade. Là, t'es là.
tu peux voir que cette personne-là est dans la présence du bon berger. Parce qu'elle ne crée aucun mal. Elle est en paix. Elle est réconfortée. Peu importe ce qui se passe, je suis en paix parce que je suis dans la présence de Dieu. Ce qu'on a besoin, c'est de la présence du bon berger lorsqu'il arrive ces tempêtes-là, la vallée de l'ombre. Verset 5, ça dit, pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. C'est ça que j'aime également dans la même situation. Ici, ça fait référence au moment où est-ce que sont en guerre. Sont en guerre, les ennemis sont là, ils peuvent t'attaquer en tout moment. Tu es dans une situation de guerre, tu es une situation de guerre avec ton emploi, tu es une situation de guerre avec ton mari, ta femme, tu es une situation où est-ce que c'est menaçant, il y a des menaces partout. À ce moment-là, c'est pas vrai que tu es capable de savourer, t'asseoir, prendre un bon repas puis de profiter du beau temps. Tu n'es pas capable de faire ça parce que tu stresses, t'angoisses. Et en situation de guerre, tu es tout le temps en train de calculer, de regarder, OK, si on fait ça, telle stratégie, si je fais ça, OK, puis là, tu essaies de tout le temps regarder, OK, tu es toujours vigilant. Tu n'es pas en paix, tu es toujours comme, OK, ils prennent nous attaquer de là. Hey, y a-t-il quelqu'un qui surveille là? Hey, y arrive-tu telle affaire? Peux-tu m'aider telle affaire? Peux-tu être avec moi? OK, tu peux. Parce que on pourrait se retrouver en situation de guerre à tout moment. Et le psalmiste dit, au milieu de mes ennemis, tu dresses une table pour moi. Tu es en train de dire, alors que ça brasse, alors que la guerre, alors que tout autour de toi pourrait t'amener à être dans une situation anxiogène, où tu stresses, où tu angoisses, où que ça ne va pas, où est-ce que tu es vigilant. Là, t'es comme, tu ne pourrais pas relaxer. Tu es comme, viens t'asseoir. Viens t'asseoir, savoure. Prends ce moment-là. Relax. Je m'occupe du reste. Je m'occupe du reste. Ça, c'est la présence du bon berger. Des personnes ici ce matin où est-ce que tu es tellement... Tu es dans une situation présentement, c'est trouble, là. Ça ne va pas, là. La seule chose que tu as besoin, tu dis, mais ça, j'ai le goût de m'asseoir. Mais auprès de Dieu, regarde de dire, je m'occupe du reste, relax, assis-toi, mange, repose-toi, revigore-toi. Je m'occupe du reste. Il dit par la suite, et tu fais déborder ma coupe. En fait, juste avant, il dit, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Tu oins de parfum ma tête. Et là, il peut y avoir tellement de signification autour de ça, parce que, en fait, c'était lorsque tu invitais un invité à la maison, c'était vraiment dans la culture de l'accueillir, de dire, hey, je vais te oindre ta tête de l'huile parfumée, je vais prendre soin de toi. C'est quand tu voulais célébrer un autre, tu voulais l'honorer un autre. Et dans la présence de Dieu, Dieu veut nous honorer également. Mais l'autre chose qui est quand même intéressante, c'est que lorsque les brebis, ils se promènent, tout ça, souvent, ils sont attaqués par des mouches. C'est la réalité. Il y a des mouches qui viennent et des fois, il y en a qui réussissent à rentrer dans leurs oreilles et dans leur tête. Et là, ils capotent. Et leur seul moyen de vouloir s'en sortir, c'est de shaker la tête ou de cogner leur tête sur un arbre, sur un mur ou sur quoi que ce soit pour réussir à faire enlever ça. Et des fois, c'était tellement troublant que les brebis finissaient par se tuer à force de se cogner la tête. Alors, le bon berger prenait de l'huile pour éloigner les mouches. Il oignait la tête de la brebis. Et je pense que des fois, Dieu fait la même chose. Où est-ce qu'on n'a plus d'espoir, rempli de mensonges, rempli de plein d'idées qui veulent seulement nous amener à nous cogner la tête et dire « je suis plus capable, j'ai plus d'espoir, je suis tanné, je me cogne la tête » et qui amènent même des gens, des fois, à s'enlever la vie. J'aimerais juste te dire, Dieu, Jésus, le bon berger, veut oindre ta tête de l'huile pour que toutes ces pensées-là, cette noirceur-là, ces attaques-là puissent partir, que tu puisses être en paix. Et tu fais déborder ma coupe. Ça, j'aime ça. Là, ce qui parle de comme je mets la table, tu peux t'asseoir et je remplis ta coupe. Tu bois et je remplis ta coupe. Tu bois et je remplis ta coupe. Tu le sais, si tu reçois à souper, tu as envie que les invités finissent par partir bientôt, tu vas arrêter de remplir sa coupe. Et ça se peut que tu offres un café avant de partir. Ce qu'il est en train de dire. Puis ça, c'est dans la tradition à ce moment-là, dans la tradition juive, où est-ce que, tant si longtemps qu'il y avait du vin dans ta coupe, tu étais là où la bienvenue. Tu fais rester à ma table, tu fais rester dans ma maison. Mais le moment où est-ce que ta coupe était vide, c'était au moment où tu comprenais que tu pouvais t'en aller. Que c'était fini, l'hospitalité à ce moment-là. Tu as assez profité. À ce moment-là, Dieu dit,
dans ta présence, ma coupe est toujours pleine. Dans la présence de Dieu, il n'y a jamais de fin. Jamais Dieu va faire, jamais le bon berger va dire, c'est fini, maintenant tu peux partir. Jamais. Il va dire, maintenant tu peux t'asseoir et ta coupe va être toujours pleine. Ta coupe va déborder. Alors des fois, on a des mensonges dans notre tête de dire, j'ai l'impression que Dieu, il veut s'éloigner de moi. J'ai l'impression que Dieu veut que je parte de sa présence. J'ai l'impression que Dieu est assez énervé. Dieu est assez tanné. Dieu est dégoûté de moi qui veut juste s'en aller. Puis non. Tu es en train de dire, le bon berger, il remplit ma coupe toujours. Tu peux rester ici. Je vais m'occuper de toi. Ça termine avec « Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront, et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. » Toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagnent. Puis je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Je serai dans ta présence éternellement. Une parabole dans Luc 15 où est-ce que Jésus raconte une parabole puis il dit « Voici qu'est-ce qui me représente tout ça. » Il dit c'est comme un homme qui a 99, qui a 100 brebis en fait. Puis que finalement, il y a une brebis qui s'égare. Il dit, le bon berger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser les 99 ensemble pour aller chercher la brebis qui est égarée. Puis je vais la ramener parce qu'elle compte pour moi. Parce qu'avec Jésus, il n'y a pas de un perdu, 10 à trouver. C'est comme un perdu, mais aller chercher la une perdue. Je ne te laisserai pas t'égarer, je ne te laisserai pas partir. Il délaisse. J'aimerais juste te dire, si c'est toi ce matin et tu le sais, tu le sens dans ton cœur, tu le sais dans ton style de vie, tu sais qu'est-ce qui est arrivé, que tu es égaré. Peut-être que tu écoutes en ligne en ce moment puis que tu es égaré tout court. Tu n'es plus dans le contexte de l'Église, tu écoutes en ligne, mais tu es comme, ah, c'est vrai, je suis égaré. Peut-être que tu es ici présentement dans la salle puis tu te dis, je suis égaré spirituellement. Je suis égaré dans le sens où est-ce que je suis perdu. J'ai plein de doutes, j'ai plein de peurs, j'ai plein de craintes. Je ne sais plus qu'est-ce qui arrive, je ne sais plus qu'est-ce qui arrive avec ma foi. Je me sens déconnecté, je ne suis plus là. J'aimerais juste te dire, si c'est toi ce matin, Dieu est prêt, Jésus est prêt à aller te chercher et te ramener. Il ne t'a pas laissé partir faire comme, ben, arrange-toi avec tes troubles, puis mec que tu vas revenir, tu reviendras. Non. Ce passage-là nous dit que Jésus nous poursuit. Jésus te poursuit. Jésus nous poursuit. Et si c'est toi ce matin, j'aimerais juste te dire, laisse Jésus venir à toi. Il est là. Il veut te prendre puis il veut te ramener à la maison. Reviens à la maison. Reviens auprès du bon berger. Il va prendre soin de toi. Il va prendre soin de toi. Il va te protéger. Il va te guider. Il va pourvoir à tes besoins. Il suffit juste de revenir dans la présence du bon berger. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, Max? J'aimerais terminer en prière. Je pense que ce matin, c'est un message tout simple. Je préparais ce message-là, puis j'étais dans un état de comme, hey, c'est simple. Mais si vrai. Puis peut-être que il y a un point qui t'a martelé. Il y a peut-être juste un truc qui est venu te toucher, tu te dis, c'est vrai que c'est moi. Et tu pourrais rester ici pour faire comme, rester dans un état d'orgueil, rester dans un état de comme, ouais, non, c'est pour les autres. Ah non, ça ne m'a pas touché. Ah, j'ai pas vu quelque chose de wow. J'aimerais juste te dire, si c'est seulement un point, vis-le avec Dieu, ça. Ce matin, si tu te sens égaré, reviens à lui. Si tu sens que tu as des convictions que tu as laissées tomber et que tu dois les reprendre et revenir dans l'idée que le bon berger te guide dans des endroits seulement où est-ce que tu te sens égaré, que tu sens que tes convictions se sont égarées, reviens auprès du bon berger. Il va remettre dans ton cœur ces convictions-là. Tu n'as pas besoin de revenir avec honte ou juste peur de ce qui va arriver. En fait, juste rapidement, là, en tout cas, Luc 15 nous dit, au moment où est-ce que Jésus parle de la brebis, il dit, « Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 autres justes qui n'en ont pas besoin. » Des fois, on pense que comme, « Ah non, mais moi, dernièrement, ça va bien avec Dieu. » Puis là, on pense que le ciel m'acclame. Wouh! En fait, si c'est toi ce matin, tu te dis, « Moi, je suis égaré. Et je sens que le bon berger veut ramener à la maison. » Là, le ciel va être là. Wouh! Oh yeah! He's back! Il revient! Yes! Ça, c'est toi.
Alors, s'il y a un endroit où tu dois revenir à Christ, tu dois revenir vers le bon berger, on va le faire ensemble, on va aller vers Dieu, on va chanter, on va louer. Mais n'hésite pas. Parce que Jésus, ce n'est pas juste un berger parmi tant d'autres. Puis tu peux aller en voir d'autres dans d'autres religions, peu importe. Non, Jésus est le bon berger. Il est le bon berger. Prions ensemble. Père, merci Dieu pour ta parole que tu nous as laissée, qui est remplie de richesse, de beauté, de profondeur, qui aujourd'hui encore, au mois d'août 2023, on peut lire dans tes psaumes et être encouragé, puis de comprendre davantage sur ta nature, sur qu'est-ce que tu es, sur qu'est-ce que tu fais également, et comment tu es un Dieu bon. À quel point tu es un Dieu bon pour nous. Des fois, Dieu, on a tellement de mensonges dans notre tête sur qui tu es, sur qui qu'on pense que tu sois, ou qu'est-ce que d'autres personnes de la société, du monde pensent de toi. Mais Dieu, merci parce que ta parole nous ramène à regarder à qui tu es véritablement. Et Dieu, alors que je lisais ce matin le psaume 23, alors qu'on le regardait ensemble en tant qu'Église, je suis tellement encouragé que j'ai le goût d'être dans ta présence. J'ai le goût de revenir à toi. Dieu, que tu puisses prendre des gens, chacun d'entre nous, des gens qui sont ici, qui écoutent en ligne, peu importe, mais que tu puisses les ramener dans ta présence, qu'ils puissent voir la table que tu dresses devant leurs ennemis, devant leur situation de souffrance, de difficulté, et qu'ils puissent sentir et expérimenter la paix, le calme, la douceur que tu mets au travers ces tribulations-là, ces difficultés-là. Dieu, que tu puisses ramener ces convictions-là à ceux qui ont besoin, se sont laissés garer par des convictions, puis se sont dit, Dieu comprend, Dieu c'est un Dieu de grâce. Dieu, qui puisse revenir à tes commandements, puis revenir vers toi pour aller dans les verts pâturages. Pas juste les pâturages qui ont l'air quand même corrects, mais qui viennent vers toi pour les vrais bon pâturage. Qu'est-ce qui est véritablement bon pour notre cœur, notre âme, notre force, notre vie entière, notre famille, notre couple. Dieu, pourvoit, ramène-nous à toi. Dieu, enlève la honte qui nous empêche de revenir vers toi parce qu'on s'est égaré. Puis on a peur que tu vas nous frapper par ta houlette ou ton bâton. Non, Dieu, on veut sentir ce matin, comme le passage dit, que ta houlette et ton bâton me rassurent. Dieu, rassure des cœurs ce matin. Ramène-les à toi. Et Dieu, on veut te louer pour le bon berger, le bon Dieu que tu es. Jésus, tu es le bon berger. On veut dire que ton nom est plus haut, ton nom est plus grand, notre espoir est en toi. On veut déclarer que tu es notre ancre, Jésus. Donc, Père, amène-nous à te louer, amène-nous vraiment à sentir, à déclarer de la bouche ces paroles-là qui vont devenir des convictions dans notre cœur. Et Dieu, je te prie qu'on puisse sortir d'ici avec une soif de vouloir connecter avec toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen.